cadre vous... Oui, ça va et toi? Moi ça va super. Il faut un peu de donner de l'attention à Johan, sachant qu'il se fait draguer par le premier serveur qui passe. Pour moi, c'est pas une fille fidèle, une fille qui a du respect. J'ai qu'une seule envie, c'est de partir d'ici et d'aller voir le comédien pour qu'il me fasse son débrief. Alors, donc j'écoute, je vais donner mon numéro. Mais... C'est lui qui a voulu? Ouais. Moi, j'ai pas trop envie d'entendre ça. Je suis deg de savoir que Johan agit comme ça. On a parlé un petit peu, et en fait, je pense qu'il y a ma gentillesse qui a joué dans le lot, et ça l'a touché, j'ai eu des petites attentions, je lui ai offert un verre, machin, et ça l'a touché direct. Et je pense que peut-être il faut que je sois un peu plus attentionné avec elle. Ouais. Je pense pas qu'il y ait une histoire d'infidélité ou quoi, mais elle a besoin de plus d'attention, ça se sent, c'est une nana qui est souriante, elle a du peps et tout. Donc ouais, c'est une petite pépite cette nana, je pense qu'elle a envie de ça. Annonce de fou. Elle me dit que Johan, c'est une pépite, c'est une fille bien, elle a besoin d'attention. Réfléchis bien, sachant qu'elle-même elle t'a demandé ton numéro. C'est... ouais, je sais pas. Je comprends ce qu'il a en tête, ce qu'il allait me dire, que c'est peut-être aussi de ma faute. Donc voilà, il faut que j'y réfléchisse, il faut que je me remette en question pour vraiment voir d'où vient le problème. Je te remercie pour tout ce que tu as fait. Tu m'as beaucoup aidé, t'es un champion, tu iras loin. Ok, merci beaucoup. Mike, salut, bonne continuation. Et pardon Johan, pardon. Le piège de Brandon se sera finalement refermé sur lui. Il réalise que seule son indifférence à l'égard de Johan a poussé cette dernière dans les bras du faux serveur. Le prince va-t-il enfin donner une chance à sa belle? De son côté, Marie-Tatiana n'a pas le moral depuis que sa rivale Sabrina lui a appris qu'il s'était embrassé avec Zaven. T'as réussi à faire un peu plus connaissance avec lui durant cette sortie? Il y a eu un petit bisou parce qu'il y avait un petit enjeu après la course. Du coup, il a gagné et il y a eu un petit smack. Voilà. Son prince ne lui en a toujours pas parlé et elle attend qu'il le lui dise de lui-même. Mais Zaven aura-t-il le courage de le faire? J'espère qu'il va être sincère avec moi et qu'il me dira la vérité. Donc je te raconte un peu ma sortie. Bon, on est parti, moi, Sab, il y avait Accès, sa prétendante. Et donc à un moment, les filles elles décident de faire une course. Vous savez, moi très très compétiteur, tu me connais. Je voulais gagner absolument. Et le gagnant, il a une récompense. Voilà. Et du coup, ouais. J'ai gagné. Et la récompense, c'était un bisou. Moi, je suis quelqu'un de vrai. Je suis quelqu'un de franc. Je suis quelqu'un d'honnête. J'arrive pas à mentir, j'arrive pas à jouer un jeu. Et je préfère tout lui dire. Ça venait moi, on a fait un smack. D'accord. Mais c'est un peu bizarre parce que toi qui disais tout le temps que tu prenais le temps, t'embrassais pas comme ça. Ouais, mais c'était un bisou... rapide, quoi. Ouais, c'était rapide. Et c'est pas parce que j'ai eu un smack avec elle que c'est joué, quoi. Heureusement que je le savais, mais ça m'a mis un petit froid, j'ai été un peu mal et puis il l'a vu, il m'a senti très déçu. Je voulais pas te le cacher, tu vois, c'était un smack, j'ai gagné. Voilà, au moins t'es au courant, je voulais pas que ce soit une des prétendantes qui vienne te le dire, ou Sabrina. Tu aurais mal pris, non? Ouais, un peu moins. Ouais, j'aurais dit, il aurait pu en parler, quoi. Ouais. Je trouve ça très gentleman de sa part de vouloir m'en parler, parce qu'il aurait pu rien me dire et puis que je le sache pour par les autres. Ça m'a quand même permis de voir qu'il était très classe, très gentleman, comme j'ai l'habitude de le voir. C'est cool. Nickel. Allez, bisous. Je suis content, tu vois, qu'on a eu cette discussion. Ouais, ça fait du bien. Comme ça, on n'a rien à cacher, quoi, tu vois. Ouais. Ça sert à rien. Je me sens mieux. Je me sens soulagé qu'il m'en parle, parce que c'est que je suis quand même un peu importante pour lui. Moi, tu me plais beaucoup. Bon, après, voilà, je vous aime bien tous les deux. Mais le smack, pour moi, il veut rien dire. Ouais. Voilà, faut pas que tu... Voilà, elle fait un smack, elle gagne rien du tout. Voilà. Et elle aussi, pareil, qu'elle prenne pas la confiance. Ça veut rien dire du tout. Si Zaven minimise beaucoup l'importance de ce premier baiser avec Sabrina, celle-ci en revanche ne voit pas du tout les choses de la même façon. Moi ça reste comme un bisou parce qu'on se force pas à embrasser quelqu'un, donc si je l'ai embrassé c'est que j'en avais envie et lui aussi, enfin c'est très important pour moi. Marie-Tatiana, je veux pas qu'elle se fasse des films. Il y a une vraie connexion entre Zaven et moi, c'est bien parti entre nous. Alors est-ce Marie-Tatiana ou Sabrina qui se fait des films? Zaven n'est pourtant pas du genre à jouer sur les deux tableaux.
à la différence d'Adrien, le prince volage. S'il a tissé des liens forts avec Victoria depuis la nuit qu'ils ont passée ensemble à Rome, ça ne l'a pas empêché de partager un moment très caliente avec Jane lors de la pool party. Mais cet après-midi, c'est à nouveau à Victoria qu'il veut se consacrer. Objectif, lui en mettre plein la vue avec une séance de wakeboard. Trop chaud. Le ski nautique, j'en fais swat comme un vrai skieur. Je sais trop faire le wakeboard, j'ai jamais fait. Mais pour le coup, je suis assez confiant et je pense que je vais tout exploser. Quand Adrien fait quelque chose, Adrien le fait à fond. Adrien, c'est toujours le premier. Adrien, c'est un compétiteur. Adrien, il a des pecs. J'arrive pas à sortir de l'eau. Je n'arrive pas à sortir de cette eau, en fait. Il va trop vite, le mec. Il est là, il fonce direct, il me laisse pas le temps de sortir de l'eau. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ça? Ça me rend fou. Sur le coup, je suis vénère. J'ai envie d'exploser le wakeboard, le seum, grave. Quand je vois la tête d'Adrien, mais il est décomposé, quoi. Franchement, c'est super drôle. C'est pas que ça me fait plaisir, mais un petit peu quand même, parce que voilà, ça lui fait du bien aussi de montrer qu'il peut pas toujours tout réussir et tout entreprendre comme il veut. C'est difficile. Ah, c'est trop difficile. It's way more difficult like than ski nautique. Non, way more. Je me suis complètement planté, c'était trop dur. Mais voilà, j'ai ma petite excuse, je pense que le pilote du bateau a accéléré beaucoup trop vite pour moi, donc je pense que j'ai ma petite excuse. Lui qui comptait impressionner sa belle, ça tombe à l'eau. Ce qu'Adrien n'imagine pas une seconde en revanche, c'est que Victoria puisse réussir là où il a échoué. Je suis impatient, c'est vrai que j'en ai jamais fait, donc c'est l'occasion ou jamais. Donc je me lance, contente. C'est bon ça! Même si j'ai fait mon wakeboard, je suis assez impressionné par Victoria sur le coup, ça me plaît beaucoup, ouais. Parce que moi j'aime beaucoup les filles sportives. Très fair play, Adrien est séduit par cette nouvelle facette de la personnalité de Victoria. Du coup, le grand sportif décide de lui dévoiler un muscle qu'il montre rarement, son cœur. J'ai fait la pool party avec Jane, Ouais, au Beach Club, ouais. le Beach Club, et on était très proches. Ouais, je sais, je m'en doute. Hein. Mais au final, je me serais vraiment vu avec toi pendant cette pool party. C'est vrai? Et j'ai dit ça à Poulain, j'ai dit ça à Wendell, j'ai dit ça à tous les princes. C'est vrai. Oh, c'est trop bien. Il se livre un petit peu sur ses émotions, sur ce qu'il ressent vis-à-vis de moi. Donc voilà, c'est un petit moment partagé ensemble qui me fait plaisir. Ça me rassure aussi et ça me permet de me sentir encore plus libérée avec lui, sachant que voilà, il me dit des choses positives. Ça me fait du bien de voir aussi que c'est réciproque, tu vois. Mais tu sais que moi, franchement, je pensais pas, tu vois, mais j'étais trop dégoûtée hier quand vous êtes partis, les deux. J'étais vraiment dégoûtée. Et ça, je me suis dit, en fait, ça me manque, tu vois, de pas être quand t'es pas là et que t'es pas avec moi. C'est même si on n'est pas tout le temps H24 ensemble, tu vois, parce qu'il faut bien se laisser un petit peu d'air aussi. Bah, je me suis dit, bah, finalement. Je te manquais. Ouais, c'est vrai. Avec Victoria, on s'attire un petit peu comme des aimants. Je suis vraiment content d'être avec elle et je vois que c'est une fille qui me correspond au final, donc pour le coup, je suis content. Non, c'est bien que tu me dis ça, ça me fait du bien de m'entendre. Et je suis contente. Je me sens assez proche de lui, un petit peu tout le temps, mais à ce moment-là, peut-être plus que d'habitude. C'est vrai qu'il y avait peut-être une complicité un petit peu plus profonde que d'habitude. Voilà, c'est vrai que c'est pas souvent non plus qu'on se livre comme ça et qu'on dit finalement vraiment ce qu'on pense. Sous le charme de son prince, Victoria prend ce qu'il y a de meilleur chez lui et fait abstraction du reste. De son côté, en revanche, Jane a bien du mal à en faire autant.
Restée seule à la villa, la jeune femme qui croyait tenir Adrien dans ses filets depuis la pool party ne comprend pas ce revirement de situation. Je pense à Adrien et je me dis, bon, il doit se rapprocher de Victoria à ce moment-là, ils doivent sûrement continuer, voilà, à faire des câlins, s'embrasser, tout ça. Donc franchement, je suis triste, je suis dégoûté, je comprends pas, je me dis, on a passé une super journée. Ça m'énerve, j'ai vraiment les nerfs. Tout le monde est maintenant de retour à la villa. Juste à temps pour écouter le message que Brandon vient de découvrir. Un message qui va faire monter la tension d'un cran. Qui devra faire un choix cette semaine? Il est temps de vous réunir dans le savoir pour le savoir. Toutes les filles, dans vos chambres. Comme chaque semaine, les princes s'isolent loin des oreilles indiscrètes afin de découvrir qui aura un choix à faire cette fois-ci. Seuls ceux dont la photo s'affiche sur l'écran à la fin du décompte seront princes éliminateurs à la fin de la semaine. Ces messieurs sont maintenant fixés. Il ne leur reste plus qu'à annoncer le verdict à leur prétendante. Un moment délicat pour les princes et pénible pour leur belle. On va aller chercher les femmes, on va chercher. Comment vont-elles réagir? C'est Brandon qui se lance en premier. Mais on dirait que ses prétendantes, Joanne et Eva, lisent dans ses pensées. Du coup, vous pensez que je suis dans les princes qui vont faire un choix cette semaine? Tout à fait, ça fait longtemps qu'il va passer. Moi, je suis sur les 99%. D'accord. Ouais. Justement, j'ai un choix à faire cette semaine. Donc, Non, tu le dis avec le sourire. Ouais, j'ai vu les côtés. je vais pas pleurer non plus, non? Bah si. Le verdict tombe, Brandon est quand même tout sourire. Je suis un peu vexé car j'ai l'impression qu'il s'amuse un petit peu de la situation. Tu vas pouvoir enfin être tranquille avec ton coup de cœur. Qui sait? Je parle un peu défaitiste. Je pense qu'il a eu un réel coup de cœur pour Eva parce que moi il y a eu plus d'engueulades que de moments complices. Je suis assez confiante, logiquement, avec les moments qu'on a passés ensemble. Il devrait me garder, moi. Parce que j'ai plus de... Je suis multitâche. C'est polyvalente, en fait. Je réunis, je lui ai dit, je suis toutes les femmes de ta vie, voilà. Alors vous êtes au courant, donnez-vous et essayez de vous donner un petit peu plus. Eva, c'est une fille bien. Par la suite, ça peut donner quelque chose. Avec Joanne, notre relation n'est pas facile. Mais bon, c'est quand même une personne à qui je tiens malgré tout. Donc c'est un choix difficile à faire. Au tour maintenant de Rouliane et Benoît d'annoncer la nouvelle à leur prétendante. Quand Benoît nous appelle, je stresse beaucoup. On a appris qu'il y avait un choix à faire cette semaine. Et si je suis là, c'est pour vous dire. Alors là, je suis au bout de ma vie, stress total. J'ai pas de choix à faire cette semaine. Je suis contente car voilà, on va pouvoir être tranquille sans avoir cette pression d'élimination. Ça laisse du temps aussi à prendre cette semaine pour se couper. Ok. Donc voilà, c'est parfait. Mais le plus soulagé de tous, après avoir été 3 semaines d'affilée prince éliminateur, c'est Benoît. Enfin, je peux respirer. Je préfère laisser ma place à mes autres coéquipiers et au final, je suis serein et je suis bien. Enfin. J'ai pas un choix à faire cette semaine. Oh, c'est le soulagement total, j'en peux plus, j'ai envie de sauter partout, mais je monte pas, je fais ça. Mais bon, au fond de moi, c'est Gangetland, j'en peux plus. Ne soyez pas stressés. Tranquille, vous avez encore du temps pour vous montrer ce que vous avez dans le cœur. Sincèrement, je suis vraiment soulagée. Je me dis juste, faut que je prie pour que Laura Marie reste telle qu'elle est, c'est-à-dire très distante, qui n'ose pas aller le voir, qui n'ose pas lui parler. Je me dis que là, je vais être tranquille. Bon, on y va? Allez. Là, on est go. Je n'ai pas eu le choix à faire cette semaine, donc je suis content. Parce que déjà, Laura Marie vient d'arriver, donc je veux apprendre à la connaître, je veux voir ce qu'il y a à l'intérieur de son cœur. Alors est-ce qu'Axel aura plus de temps lui aussi pour découvrir ses prétendantes? Le prince farceur restera-t-il fidèle à sa réputation? Vous pensez que j'ai un choix à faire ou pas cette semaine? Oui, mais je fais tout le temps des blagues, je sais pas trop. Eh non, j'ai pas de choix à faire. Encore? Tu rigoles? Je rigole, je vais faire cette semaine. Ah, tu vas faire. Ouais, on s'en doutait. Ouais, on s'en doutait. Ta blague, elle est pourrie, c'est bon en fait. On savait qu'on y était là pour le coup. Rien n'est décidé. Dans ma tête, je sais pas encore. Comme je t'ai dit, j'en connais un peu plus une que l'autre.
Mais il y a encore des jours. Et à tout moment, ça peut changer. Donc, je sais pas encore. On verra par la suite. Je suis pas plus stressé que ça en fait. Je suis confiant parce que vu le tête-à-tête que j'ai eu avec lui dans le jacuzzi, il m'a beaucoup rassuré. Lisa me regarde avec le sourire, genre elle est confiante, elle se dit ouais la petite Cindy, elle va sauter, moi je suis pépère, je vais rien faire. Là je la regarde mais je me dis Lisa il faut que t'envoies la purée là parce que à tout moment ça peut basculer. Lisa elle a un tout petit peu quand même de soucis à se faire parce que j'ai pas envie de partir, j'ai pas envie de le perdre. Donc à fond pour le séduire encore plus quoi. Zaven et Adrien sont les derniers à annoncer le verdict à leur prétendante. Toutes sont particulièrement motivées pour rester aux côtés de leur prince. Alors lequel des deux séducteurs va avoir un choix difficile à faire cette semaine? J'espère qu'il n'aura pas de choix à faire, Adrien, parce que j'ai encore envie de rester avec lui. J'ai peur que finalement il décide de me faire partir. Ça fait pas longtemps que vous êtes là. Et j'ai un bon feeling avec toutes les deux. Et je sens qu'il est tendu. Je sens qu'il est pensif. Et en fait, rien qu'à son regard, j'ai compris qu'il était éliminateur cette semaine. La semaine dernière, j'y étais. Et voilà, j'ai accroché avec toutes les deux. Mais cette semaine, C'est encore de moi. Ouais, j'y suis encore. C'est vrai? Putain, chaud. Eh non, oui. T'es trop con. Je viens juste d'arriver. Pourquoi tu me fais ça à moi? Je me suis décomposé. Je me suis clairement décomposé à ce moment-là. Mais après, du coup, l'ascenseur émotionnel était dans le bon sens. Donc j'étais contente, soulagée. J'avais trop compris, c'est pour ça. Doucement. Aouh. Je suis heureuse de rester avec lui encore un petit bout de temps et je vais en profiter au maximum. cette semaine, je vais avoir un choix à faire entre vous deux. Et durant les jours qui suivent, j'attends de vous donner à fond, me montrer que vous êtes motivé, que vous voulez rester. Comme ça facilitera mon choix. Je me dis ce serait dommage de partir tout de suite. Ce serait peut-être du gâchis. Mais après ça, bon, c'est à lui de faire son choix. Donc Mais je me sens un petit peu stressé. J'ai peur que ça s'arrête tout de suite. Ça marche? Je suis venu pour Zaven, du coup j'ai envie de me battre pour lui et d'aller jusqu'au bout pour lui. Après, si je dois partir, je partirai la tête haute parce que j'aurai tout donné à Zaven. Je reste optimiste dans le sens où on verra ce qui se passe par la suite. Allez, on retourne voir les autres. Allez, c'est parti. Je suis assez content parce que je suis dans une aventure, j'ai vraiment envie qu'elles se battent pour moi, qu'elles se donnent à 1000%, et en leur faisant cette annonce, ça va un peu leur faire un petit électrochoc, et elles vont se donner encore plus à fond. Tout le monde sait désormais à quoi s'en tenir pour ce vendredi. Axel devra choisir entre Lisa et Cindy. Brandon entre Eva, son coup de cœur, et Johan, avec qui la relation est devenue compliquée. Enfin Zaven entre l'extravertie Sabrina et la timide Marie-Tatiana. Sabrina, justement, a pris une longueur d'avance sur sa rivale. Elle a déjà embrassé son prince lors de la course de quad. Et pas question pour la jeune femme de perdre le terrain gagné. Elle propose donc à Zaven un rendez-vous romantique au jacuzzi. J'ai l'impression qu'il a envie de se rendez-vous. Je suis très contente. Moi, ça fait du bien et on se retrouve tous les deux. Ouais. C'est bien, c'est le moment détente. Je me retrouve en tête à tête avec Sabrina dans le jacuzzi. Donc là, dans ma tête, je me dis, c'est plutôt pas mal. T'aimerais bien rester? Ouais. Tu te sens bien ici? Ouais, je me sens bien avec toi. Ouais. Je suis très bien avec toi, je suis contente d'apprendre à te connaître, comme ça je suis content d'avoir ta connaissance. Tu es très bien, tu es un garçon très bien, tu as des valeurs, des principes, très bien éduqué. J'aime bien quand tu me complimentes. Hein. Ah ouais, t'aimes bien? Toi, t'aimes bien ou... Bah oui, moi j'aime bien. Ouais. Bah ouais. C'est cool. C'est vrai qu'entre nous, il y a une attirance. Quand on se regarde, on se comprend. On sait ce que l'autre personne pense. C'est très facile à se comprendre. Wow. J'aime bien. Timide. Bah oui. Ça fait son charme. Tu m'intimides. Parce que tu m'intimides un peu. Ouais. Ouais. Moi, c'est rare. C'est rare. Très rare, ouais. Qu'est-ce qui t'intimide? T'as une belle femme, t'as confiance en toi, je pense. Non? T'es souriante. Ouais. T'es top. Je suis
top. On se fait des petits bisous dans le cou, elle est assez réceptive, elle me caresse la main, moi la cuisse. Et là je me dis c'est le moment peut-être d'attaquer. C'était pas le petit snapou du buggy. C'était vraiment, c'était le vrai bisou en fait. Et je sens qu'il en avait envie et puis je suis flattée, je suis très contente et ça me rassure. Vraiment ça me rassure. C'était mieux que ce matin. Ouais. Je dis à personne. Non, Je préfère. ça reste petit secret. Ça reste entre toi et moi. Elle embrasse bien, je suis content. Ça va nous faciliter les choses pour la suite et sûrement ça va nous mettre encore plus à l'aise. Ça va très bien les bisous. Le moment. Les bonbons. Ouais. Non, ça c'est la même chose au même moment. Zaven. Qu'est-ce que je vais faire de temps? Parce que moi je vais faire de toi. Hein? J'aime bien la façon dont notre relation débute. C'est un petit bisou secret, mais ça fait qu'on partage déjà un petit moment ensemble et puis qu'on partage quelque chose, rien qu'à nous. C'est notre petite histoire à nous et puis je trouve ça trop mignon. C'est vraiment trop mignon. Une autre habitante de la villa aurait sans doute souhaité elle aussi être mise dans la confidence. Marie-Tatiana, la rivale de Sabrina, restée sur la touche. Je sais plus quoi penser. J'ai l'impression que je fais partie des palmiers de la piscine. Donc je vis mal et je sais pas trop ce qu'il veut, ce qu'il se dit, ce qu'il lui dit aussi à Sabrina. Donc j'ai plein de doutes, plein de points d'interrogation à ce moment-là. La jeune femme s'est faite prendre de vitesse par sa rivale. Réussira-t-elle à tisser des liens avec Zaven avant qu'il ne soit trop tard ? Mais l'occasion pour Marie-Tatiana de se rapprocher de son prince va peut-être enfin se présenter. Avec une soirée ange et démon. Je vais faire le bordel ce soir. Le thème des festivités devrait permettre à certaines de se montrer sous un nouveau jour à leur prince, en révélant leur face cachée. Oh, ça fait super bien, regardez. Ah ah. Et je veux être un ange de la nuit ce soir parce que j'en ai marre de montrer le petit ange tout mignon. J'ai envie de montrer une autre facette de moi, un peu plus démoniaque. Oh mais non! Je décide de mettre en ange, parce que moi souvent on me dit que voilà j'ai un physique de séductrice, etc. Pour contraster un petit peu la chose, je me mets en ange histoire de pas faire trop diablesse non plus. C'est trop mignon, Eva. Alors, qui va gagner ce soir? Le bien ou le mal? Pour l'instant, les forces du bien semblent avoir l'avantage, au grand dépit de Marie-Tatiana. Zaven, ce soir, je sens un peu distant. Et j'ai l'impression que quand Sabrina et Zaven sont ensemble, qu'ils s'en fichent complètement de moi, parce qu'après, en fait, ils me calculent pas. À chaque fois qu'ils voient Sabrina, je n'existe plus. Je vois Marité qui est toute seule sur le canapé, pas bien, triste. Voir Marie-Tatiana, on va dire, baisser les bras alors que l'aventure pour elle fait que commencer, ça me fait un peu de la peine, donc je vais lui parler. Ça va toi? Écoute, je suis un peu seul. Zaven, il me dit, ouais, je t'apprécie, même bien que tout, là, la soirée, il m'a pas calculé, il vient pas me voir, qu'est-ce qu'il y a? S'il y a des vues sur Sabrina qui me le disent, moi, je perds pas mon temps, tu vois, c'est une après-faire. Tu montes, ouais, t'as ta place ici. Tu chopes Zaven, tu lui dis, viens, on va parler. Viens m'en parler, je te sens plus proche de Sabrina, dis-moi ce qu'il en est. Clairement, moi, je veux savoir. Voilà, voilà, impose-toi. Faut que tu t'imposes. Faut qu'elle passe un petit peu à l'action, faut qu'elle s'empare de Zaven, qu'elle fasse quelque chose parce que il va y avoir des éliminations qui vont se présenter dans pas très longtemps. Donc faut qu'elle se réveille, c'est maintenant ou jamais. Prouve à Zaven que t'es pas la petite réservée, la petite dans son coin. Quand un prince voit que sa prétendante est venue pour lui, ça fonctionne, ça marche, tu vois. Brandon me pousse à aller vers Zaven et je me dis qu'en fait il a peut-être raison. Faut que j'aille voir Zaven pour m'expliquer avec lui. J'ai envie de lui montrer que je suis là, j'ai envie de lui montrer que je suis là pour lui, que je me bats pour lui. Si Marie-Tatiana a décidé d'aller voir son prince, Jane, en revanche, s'y refuse. Elle n'a toujours pas digéré le tête-à-tête d'Adrien avec Victoria et depuis a pris ses distances avec son prince. Elle est pas danser avec Adrien?
Il est tout seul? Pourquoi? Pourquoi? Ok, d'accord. Très déçu, j'ai pas envie d'aller le voir, j'ai pas envie d'aller vers lui. Je pense que c'est vraiment à lui de venir me voir. Jane, je pense qu'elle est un petit peu jalouse parce que elle aurait bien voulu aller avec moi faire du wakeboard. Je supporte pas les filles jalouses. Donc pour le coup, je la laisse un petit peu dans son coin et je suis un petit peu déçu d'elle, mais c'est pas grave. La stratégie bouderie de Jane ne fait qu'éloigner son prince un peu plus. Le mec, il voit pas que j'existe. Le mec, je le regarde et tout. Limite, il me fuit du regard, il y a rien du tout. Alors que l'après-midi, il était tout l'inverse. Je suis désolé, je peux lui courir après, je sais mort. Il me prend pour qui? Puis s'il a un feeling vraiment intégré, installé avec Victoria, bah tant mieux pour lui, tu vois. Dans ce cas-là, dis-le-moi, fais pas genre, machin, je vais te proposer une soirée, on sera trop bien ensemble et tout, à faire des bisous, à me prendre dans les bras, à faire genre, me fais pas ça, quoi. Mon prince ne calcule pas de la soirée, c'est de pire en pire en fait. Tandis que Jane rumine, Marie-Tatiana, elle, a décidé de suivre les conseils de Brandon avec son prince. Bah il dort. Ah ouais, j'ai envie de te parler, j'arrive jamais à te parler, pas de rendez-vous, je parle pas, ça sert à rien, quoi. Enfin, Marie-Tatiana vient vers moi. Dans ma tête, je me dis, bon, enfin, elle fait l'effort. Bon alors. Et à ce moment-là, je n'hésite pas à aller voir Zaven parce que j'ai envie de lui parler, je veux exister à ses yeux et puis montrer que je suis là. Moi, je suis pas là pour être sous les palmiers comme certaines, ou alors danser toute la nuit, faire style. Moi, je suis vraiment pour quelqu'un. Oui, quelqu'un bien. Je suis quelqu'un, tu m'as vu, discrète, je cherche pas la merde, je suis pas grande gueule comme certaines. Bon, moi, franchement, je te reproche rien. Je t'aime bien, je trouve que t'as la classe. Après, j'attends que tu viennes un peu plus vers moi. Mais je vais vers toi pourtant. Après, c'est vrai qu'il y a souvent Sabrina dans les parages. Une fois, je lui ai dit... J'attends que tu t'imposes. Quand je vois tous les deux avec Sabrina, je vais dire alors, ça va? La fille qui s'incruste, quoi. Non, c'est bon, tu vois le truc. Elle a l'impression que voilà, je préfère Sabrina. Elle est pas sûre d'elle, donc je la remotive pour qu'elle lâche pas l'affaire, qu'elle continue l'aventure. J'attends juste que toi, tu viennes plus vers moi demain. Et en tout cas, sache que moi je suis là pour toi. Voilà, même j'aurais un choix à faire, mais voilà, c'est pas joué. Et les jeux ne sont pas faits. Je les aime bien toutes les deux. Pour l'instant, c'est 50-50. Je sais pas trop qui choisir. Si voilà, tu te sens pas bien ou quoi, tu viens me voir direct. Ok? Ouais, je compte sur toi. Mon rendez-vous avec Zaven se termine plutôt bien car il est tout le temps très rassurant avec moi. Du coup, j'ai envie de me battre pour lui. Je compte vraiment prouver à Zaven que je suis là pour lui, que j'ai vraiment envie de continuer l'aventure avec lui. C'est regonflé à bloc que Marie-Tatiana retourne à la soirée. Mais les prétendantes ne sont pas au bout de leur surprise. Leur prince leur propose maintenant un jeu qui va tester leurs limites. Un jeu très sexy. Le principe est simple, il faut lancer 2 dés spéciaux. À chaque phase correspond une action et une partie du corps. Le prince choisit la prétendante avec laquelle il veut jouer. À elle d'accepter ou pas ce que les dés ont décidé. Ouh, intéressant tout ça. Je me dis chaleur, ah là là. Mais je me dis quand même d'avoir des embrouilles parce qu'on a tous 2 prétendantes. Et si je commence à embrasser une, l'autre va être jalouse. Si je commence à lui caresser l'épaule et tout ça, ça va pas le faire. Foulan, tu commences? Non, je commence, moi. Je vais jouer avec Lisa. C'est quoi ça? Joker, ah t'as de la chance, tu fais ce que tu veux. Je fais ce que je veux? Quelle chance. Lisa. Galoche. Bonsoir mademoiselle. Enchanté. Bisous. Ok. Ça m'étonne même pas. Si elle aime se montrer, tant mieux pour elle. Moi, j'aime pas ça. Vous allez voir très bien son déguisement de démon. J'ai choisi à ce moment-là Lisa parce que je l'avais déjà embrassé. Et du coup, je me dis, ça se fait pas d'embrasser Cindy devant Lisa. Donc du coup, je reste gentleman et je préfère embrasser encore Lisa que Cindy. Petit bisou avec Axel, plutôt sympathique. Bon, c'est pas le premier, donc moi ça me dérange pas. Il y avait aucune raison à ce que je dise non. C'est qu'un jeu, c'est drôle. Après ce baiser avec son prince, Lisa est aux anges. Autour de Julian de tenter le diable. Tu choisis avec qui? Laura Marie ou Stacy? Ah, bien.
Après, c'est dur parce que c'est le jeu, frère. Bon, je choisirais Moa Marie. Ça m'énerve. Ça m'énerve qu'ils prennent elle et pas moi. À toi de jouer, Fouliane. Allez. Tu vois, il va voir quelque chose de très mal. Effleurer lèvres. Effleurer lèvres de Laura Marie. C'est quoi effleurer? Attendez. Avec le doigt, hein. Oh, effleurer les lèvres. C'est pas avec la bouche. Ah oui. Il a jamais dit que c'était avec la bouche. Non. Il a jamais dit. Non. Vas-y avec les doigts, vas-y avec les doigts. Non, effleurer avec ce que tu Tu veux. t'affiches avec les doigts. Avec un stylo, une feuille. Laura Marie, je la trouve très jolie, très souriante, très respectueuse. Donc moi j'ai décidé de jouer les jeux. Ah, comme ça. Allez. Franchement, c'est le jeu débile là. Cécile, elle est à côté, elle nous regarde, elle nous voit, elle nous observe. Je suis bien contente. Elle a le seum, tant pis pour elle. C'est une blague, mais qu'est-ce qu'il fait le mec? Ah, ça m'énerve, ça met hors de moi. J'ai trop envie de leur prendre la tête et les coller comme ça. C'est au tour d'Adrien. Alors va-t-il choisir Jane cette fois-ci et la rassurer enfin sur l'intérêt qu'il lui porte? T'as choisi qui? Victoria. Sur le moment, du coup, je suis dégoûté qu'Adrien me choisisse ça. Je comprends pas. Pour moi, il aurait pu faire un petit effort au lieu de clairement à chaque fois me montrer que c'est Victoria qui prime. Caresse les fesses. À qui? Oui, vas-y. Oh, tu l'as de la culotte ou quoi? Pas du tout, je te caresse les fesses, détends-toi. Adrien, voilà, me caresse les fesses. Après, il a fait ça de façon, voilà, très cool, hein, pas du tout en mode bolos. Donc non, franchement, voilà, il a géré son truc. On a fait pire, hein, tu te rappelles? Saloperie. Il a un petit cul que j'adore. Un petit cul magnifique, il fait leur trop. Jane. Effleurer les seins. Non, c'est mort. Je suis pas un second choix, et surtout pas dans ces conditions. Attends, c'est pas la fête au village, non, j'ai un minimum de respect pour moi-même, on fait pas ça. Rentre chez toi, je suis pas à son beau choix. Ça rentre chez moi. Putain, attends, Rentre chez toi, c'est tout. Me calcule même pas. Quoi? Me calcule même pas, c'est tout. C'est-à-dire? Je sais pas, je peux pas être plus clair, je pense. Mais pourquoi rentre chez toi? D'où tu dis rentre chez toi? Ça veut dire me calcule pas, c'est tout. Moi, je trouve ça assez osé finalement qu'elle prenne la tête à Adrien. Il n'y a pas lieu d'être non plus, il n'y a pas mort d'homme, franchement. Mais voilà, sa réaction est quand même beaucoup trop excessive pour ce qu'il y a. Ouais, calme-toi. Juste calme-toi. Mais je suis très calme. Juste y'a pas de rentre chez toi. Calmez-vous. Juste ça, parle normalement. Ok, pas manqué de pas respect. rentre chez toi, juste ne m'effleure pas les seins. Ok, très bien. Merci. C'est trop lourd ce soir, c'est un truc de ouf. Elle m'a mal parlé, je suis un peu déçu d'elle. Donc j'attends qu'une seule chose, c'est qu'elle vienne s'excuser. Le fait que Jane et Adrien se sont pris la tête, je suis contente. Pour l'instant, c'est mal parti entre eux. Donc voilà, pourvu que ça dure et je suis contente. Mon ego en prend un coup. Je suis dans la vie vraiment quelqu'un d'assez fier quand même. Je montre pas facilement mes sentiments. Quand je suis blessé ou quoi, j'essaie vraiment de garder la tête haute. Côté british, sûrement, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est ma façon d'être. Mais au fond, moi, je suis vraiment déçu et je suis énervé. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you. C'est quoi ce mec? Donc franchement, je suis triste, je suis dégoûté, ça m'énerve, j'ai vraiment les nerfs. Et limite, j'ai envie de craquer en fait. J'en ai marre d'être sensible. You don't care, you never did. You don't give a damn about me. Moi je suis content que tu es là. Ma rivale, elle est vachement tactile. On va pas faire un ménage à trois. Hein. C'est soit t'es tactile avec moi, soit t'es tactile avec elle. Toi et moi, on a créé un lien que personne a. Maintenant, si c'est pour que ce que t'as avec moi, tu l'as avec les autres, c'est même pas la peine. J'ai des prétendantes qui ont du caractère, donc ça va exploser. Ça m'impressionne, mon viking y arrive, je suis fier de lui. Je suis en train de kiffer, je suis en train de faire des trucs, je prends des virales, je me tiens à une meuf. Donc le prince de l'amour est dorénavant le dieu du webman. Faut que t'arrives à
essaie d'emboucaner Eva. Ah, on fait une petite mission. Essaie de la switcher de ton côté. Moi, tu me connais, hein. Essaie de piéger. Je demande l'aide de mon ami Zaven, en espérant qu'il arrivera à la piéger. Alison, elle était chaude comme la braise. Elle qui disait je suis très timide et réservée, ah bah là c'est fini hein. Le cadre vous... Oui ça va et toi? Moi ça va super. Il faut un peu de donner de l'attention à Joanne, sachant qu'il se fait draguer par le premier serveur qui passe. Pour moi c'est pas une fille fidèle, une fille qui a du respect. J'ai qu'une seule envie, c'est de partir d'ici et d'aller voir le comédien pour qu'il me fasse son débrief. Alors, bah, donc j'écoute, je vais te donner mon numéro. Mais... C'est elle qui a voulu? Ouais. Moi j'ai pas trop envie d'entendre ça. Je suis deg de savoir que Joanne agit comme ça. On a parlé un petit peu, et en fait, je pense qu'il y a ma gentillesse qui a joué dans le lot, et ça l'a touché, j'ai eu des petites attentions, je lui ai offert un verre, machin, et ça l'a touché direct. Et je pense que peut-être il faut que je sois un peu plus attentionné avec elle. Ouais. Je pense pas qu'il y ait une histoire d'infidélité ou quoi, mais elle a besoin de plus d'attention, ça se sent, c'est une nana qui est souriante, elle a du peps et tout, donc ouais, c'est une petite pépite cette nana, je pense qu'elle a envie de ça. Annonce de fou. Elle me dit que Joanne, c'est une pépite, c'est une fille bien, elle a besoin d'attention. Réfléchis bien, sachant qu'elle, de elle-même, elle t'a demandé ton numéro. C'est... ouais, je sais pas. Je comprends ce qu'il a en tête, ce qu'il veut me dire, que c'est peut-être aussi de ma faute. Donc voilà, il faut que j'y réfléchisse, il faut que je me remette en question pour vraiment voir d'où vient le problème. Je te remercie pour tout ce que t'as fait. Tu m'as beaucoup aidé, t'es un champion, tu iras loin. Ok, merci beaucoup. Mike, salut. Bonne continuation. Et pardon Joanne, pardon. Le piège de Brandon se sera finalement refermé sur lui. Il réalise que seule son indifférence à l'égard de Joanne a poussé cette dernière dans les bras du faux serveur. Le prince va-t-il enfin donner une chance à sa belle? De son côté, Marie-Tatiana n'a pas le moral depuis que sa rivale Sabrina lui a appris qu'il s'était embrassé avec Zaven. T'as réussi à faire un peu plus connaissance avec lui durant cette sortie? Il y a eu un petit bisou parce qu'il y avait un petit enjeu après la course. Du coup il a gagné et il y a eu un petit smack. Voilà. Son prince ne lui en a toujours pas parlé et elle attend qu'il le lui dise de lui-même. Mais Zaven aura-t-il le courage de le faire? J'espère qu'il va être sincère avec moi et qu'il me dira la vérité. Donc je te raconte un peu ma sortie. Bon, on est parti, moi, Sab, il y avait Access après tendance. Et donc à un moment, les filles elles décident de faire une course. Vous savez, moi très très compétiteur, tu me connais. Je voulais gagner absolument. Et le gagnant, il a une récompense. Voilà. Et du coup, ouais. J'ai gagné. Et la récompense, c'était un bisou. Moi, je suis quelqu'un de vrai. Je suis quelqu'un de franc. Je suis quelqu'un d'honnête. J'arrive pas à mentir, j'arrive pas à jouer un jeu. Et je préfère tout lui dire. Sabrina et moi, on a fait un smack. D'accord. Mais c'est un peu bizarre parce que toi qui disais tout le temps que tu prenais le temps, que t'embrassais pas comme ça. Ouais, mais c'était un bisou rapide smack, quoi. Ouais, c'était rapide. Et c'est pas parce que j'ai eu un smack avec elle que c'est joué quoi. Heureusement que je le savais, mais ça m'a mis un petit froid, j'ai été un peu mal et puis il l'a vu, il m'a senti très déçu. Je voulais pas te le cacher, tu vois, c'était un smack, j'ai gagné. Voilà, au moins t'es au courant, je voulais pas que ce soit une des prétendantes qui vienne te le dire, ou Sabrina. Tu aurais mal pris, non? Un peu moins. Ouais, j'aurais dit, il aurait pu m'en parler quoi. Ouais. Je trouve ça très gentleman de sa part de vouloir m'en parler, parce qu'il aurait pu rien me dire et puis que je le sache pour par les autres. Ça m'a quand même permis de voir qu'il était très classe, très gentleman, comme j'ai l'habitude de le voir. C'est cool. Nickel. Allez, bisous. Je suis content, tu vois, qu'on a eu cette discussion. Ouais, ça fait du bien. Comme ça, on n'a rien à cacher, quoi, tu vois. Ouais. Ça sert à rien. Je me sens mieux. Je me sens soulagé qu'il m'en parle, parce que c'est que je suis quand même un peu importante pour lui. Moi, tu me plais beaucoup. Bon, après, voilà, je vous aime bien tous les deux. Mais le smack, pour moi, il veut rien dire. Ouais. Voilà, faut pas que tu fais un smack, elle a gagné rien du tout. Voilà. Et elle aussi, pareil, qu'elle prenne pas la confiance, ça veut rien dire du tout. Si Zaven minimise beaucoup l'importance de ce premier baiser avec Sabrina, celle-ci en revanche ne voit pas du tout les choses de la même façon. Moi,
ça reste comme un bisou, parce qu'on se force pas à embrasser quelqu'un, donc si je l'ai embrassé, c'est que j'en avais envie, et lui aussi, enfin, c'est très important pour moi. Marie-Tatiana, je veux pas qu'elle se passe des films. Il y a une vraie connexion entre Zaven et moi, c'est bien parti entre nous. Alors est-ce Marie-Tatiana ou Sabrina qui se fait des films? Zaven n'est pourtant pas du genre à jouer sur les deux tableaux. À la différence d'Adrien, le prince volage. S'il a tissé des liens forts avec Victoria depuis la nuit qu'ils ont passée ensemble à Rome, ça ne l'a pas empêché de partager un moment très caliente avec Jane lors de la pool party. Mais cet après-midi, c'est à nouveau à Victoria qu'il veut se consacrer. Objectif, lui en mettre plein la vue avec une séance de wakeboard. Trop chaud. Le stylo-tige, j'en fais swat comme un vrai skieur. Je sais trop faire le wakeboard que j'ai jamais fait, mais pour le coup, je suis assez conscient et je pense que je vais tout exploser. Quand Adrien fait quelque chose, Adrien le fait à fond. Adrien, c'est toujours le premier. Adrien, c'est un compétiteur. Adrien, il a des pegs. J'arrive pas à sortir de l'eau. Je n'arrive pas à sortir de cette eau, en fait. Il va trop vite, le mec. Il est là, il fonce direct, il ne laisse pas le temps de sortir de l'eau. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ça me rend fou. Sur le coup, je suis vénère. J'ai envie d'exploser le wakeboard, je le somme, grave. Quand je vois la tête d'Adrien, mais il est décomposé, quoi. Franchement, c'est super drôle. C'est pas que ça me fait plaisir, mais un petit peu quand même, parce que voilà, ça lui fait du bien aussi de montrer qu'il peut pas toujours tout réussir et tout entreprendre comme il veut. C'est difficile. Ah, c'est trop difficile. It's way more difficult like than skill-o-tick. Non, way more. Je me suis complètement planté, c'était trop dur. Mais voilà, j'ai ma petite excuse, je pense que le pilote du bateau a accéléré beaucoup trop vite pour moi, donc je pense que j'ai ma petite excuse. Lui qui comptait impressionner sa belle, ça tombe à l'eau. Ce qu'Adrien n'imagine pas une seconde en revanche, c'est que Victoria puisse réussir là où il a échoué. Je suis impatient, c'est vrai que j'en ai jamais fait, donc c'est l'occasion ou jamais. Donc je me lance, contente. C'est bon ça! Même si j'ai fait mon wakeboard, je suis assez impressionné par Victoria sur le coup, ça me plaît beaucoup, ouais. Parce que moi j'aime beaucoup les filles sportives. Très fair play, Adrien est séduit par cette nouvelle facette de la personnalité de Victoria. Du coup, le grand sportif décide de lui dévoiler un muscle qu'il montre rarement, son cœur. J'étais à la pool party avec Jane. Ouais, au beach club, ouais. Au beach club, et on était très proches. Ouais, je sais, je m'en doute, hein. Mais au final, je me serais vraiment vu avec toi pendant cette pool party. C'est vrai? Et j'ai dit ça à Julian, j'ai dit ça à Wendell, j'ai dit ça à tous les princes. C'est vrai, oh, c'est trop bien. Il se livre un petit peu sur ses émotions, sur ce qu'il ressent vis-à-vis de moi. Donc voilà, c'est un petit moment partagé ensemble qui me fait plaisir. Ça me rassure aussi et ça me permet de me sentir encore plus libérée avec lui, sachant que voilà, il me dit des choses positives. Ça me fait du bien de voir aussi que c'est réciproque, tu vois. Mais tu sais que moi franchement, je pensais pas, tu vois, mais j'étais trop dégoûtée hier quand vous êtes partis les deux. J'étais vraiment dégoûtée. Et ça, je me suis dit, en fait, ça me manque, tu vois, de pas être, quand t'es pas là et que t'es pas avec nous, c'est même si on n'est pas tout le temps H24 ensemble, tu vois, parce qu'il faut bien se laisser un petit peu d'air aussi. Bah, je me suis dit, bah, finalement... Ça te manquait. Ouais, c'est vrai. Avec Victoria, on s'attire un petit peu comme des aimants. Je suis vraiment content d'être avec elle et je vois que c'est une fille qui me correspond au final, donc pour le coup, je suis content. Non, c'est bien que tu me dis ça, ça me fait du bien de m'entendre. Et je suis contente. Je me sens
assez proches de lui, voilà, un petit peu tout le temps, mais à ce moment-là, peut-être plus que d'habitude. C'est vrai qu'il y avait peut-être une complicité un petit peu plus profonde que d'habitude. Voilà, c'est vrai que c'est pas souvent non plus qu'on se livre comme ça et qu'on dit finalement vraiment ce qu'on pense. Sous le charme de son prince, Victoria prend ce qu'il y a de meilleur chez lui et fait abstraction du reste. De son côté, en revanche, Jane a bien du mal à en faire autant. Restée seule à la villa, la jeune femme qui croyait tenir Adrien dans ses filets depuis la pool party ne comprend pas ce revirement de situation. Je pense à Adrien et je me dis, bon, bah, il doit se rapprocher de Victoria à ce moment-là, il doit sûrement continuer, voilà, à faire des câlins, s'embrasser, tout ça. Donc franchement, je suis triste, je suis dégoûté, je comprends pas, je me dis, on a passé une super journée. Ça m'énerve, j'ai vraiment les nerfs. Tout le monde est maintenant de retour à la villa. Juste à temps pour écouter le message que Brandon vient de découvrir. Un message qui va faire monter la tension d'un cran. Qui devra